Après 3 ans de restrictions sanitaires drastiques, la Chine décide de la levée du bouclier. Les Chinois sont désormais libres et ne sont plus contraints à se restreindre aux exigences relatives à la Covid-19. La nouvelle a été très bien accueillie par les Chinois, d'autant qu'elle coïncide avec les festivités du Nouvel An chinois. Suite aux mesures pour la prévention des épidémies publiées au mois de décembre dernier, ainsi qu'à l'annonce du ministère de la Culture et du Tourisme, de la reprise des voyages en groupe à l'étranger à titre expérimental à partir du 6 février prochain, le niveau des nouvelles infections en Chine semble diminuer et le nombre de voyageurs entrants et sortants est en constante progression. Il faut qu'on regarde vraiment la vérité telle qu'elle est. Aujourd'hui, il y a une nette reprise économique en Chine et la Chine, justement, avec cet assouplissement des règles de Covid-19, est là aujourd'hui prête à s'ouvrir vers le monde entier, c'est-à-dire que prête aussi à accueillir la consommation, l'investissement étranger, prête à accueillir des touristes étrangers aussi en Chine. Donc, il faut être très optimiste et donc je ne vois pas pourquoi des pays occidentaux ont à reprocher de la Chine. C'est vraisemblablement le plus grand déplacement du monde. Pour ce mois de congé du Nouvel An chinois, sont attendus cette année plus de 2 milliards de trajets rien qu'en Chine. C'est 2 fois plus que l'année dernière et 70% de plus avant la pandémie du Covid-19. Avec l'entrée ce week-end dans l'année du lapin et pour la première fois depuis 3 ans et le début de l'épidémie du Covid-19, les Chinois vont enfin pouvoir se retrouver en famille sans aucune restriction sanitaire. On voit bien qu'il y a un rebond économique qui est là, parce que quand on parle de l'économie, il y a de l'économie dans la consommation, l'économie dans l'investissement, l'économie dans l'exportation et l'importation. Il y a aussi l'économie qui est dépensée dans l'industrie culturelle aujourd'hui en Chine. Et surtout pendant cette période de 7 jours, on voit bien qu'aujourd'hui, des restaurants traditionnels chinois, des artisans traditionnels chinois qui sont saisis cette opportunité pour justement faire la promotion de la culture chinoise, de la culture traditionnelle chinoise et aussi de la culture immatérielle chinoise. Les aéroports et les gares sont bondés depuis le début de la semaine. Beaucoup de voyageurs se sont déplacés pour faire la fête, retrouver leur famille, voyager, contempler les feux d'artifice et distribuer des enveloppes rouges pleines d'argent pour les enfants, comme le veut la tradition. Les signes de joie fusent de partout face à une croissance économique très manifeste. L'année dernière, à cette même époque, Pékin était une ville fantôme, une ville sous cloche. Depuis près de 3 ans, les voyages étaient pénibles dans le pays en raison des QR codes de santé à scanner un peu partout. Les déplacements étaient rendus difficiles en raison des tests PCR quotidiens et des confinements répétitifs, voire forcés. Il était interdit aux touristes chinois de quitter le territoire. La donne a bien changé cette année. Avec ces nouvelles mesures annoncées, le pays du milieu renoue avec la joie de vivre pour le plus grand bonheur des touristes locaux et internationaux.